Bonjour bien-aimés en Christ. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes heureux avec le Seigneur Jésus de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble un nouveau témoignage, plutôt un ancien témoignage, mais qu'on a décidé de partager aujourd'hui avec vous. Alors, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir fait la grâce de pouvoir tout simplement être debout là devant vous ce matin. Père, nous venons au-devant de toi par ton Fils Jésus-Christ, te rendre grâce et gloire et dire 1000 fois merci. Merci éternel Dieu de miséricorde de nous avoir fait la grâce de pouvoir se retrouver ici aujourd'hui en cette heure, en ce moment, pour partager ensemble le témoignage sur ton amour infini, miséricordieux pour nous. Père, nous savons que tu es avec nous, que ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est avec nous, que l'Esprit Saint est aussi là. Nous remettons cette vidéo, cette prière entre tes mains, Père, qu'il nous soit fait selon ta volonté. Merci éternel, Dieu de miséricorde. Merci mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Esprit Saint, du Père et du Fils. Merci pour tout. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, nous avons supprimé l'ancienne vidéo qui rendait témoignage du petit jugement dont nous parle Vasula dans la vraie vie en Dieu, pour refaire celle-ci qui est plus concrète, voilà, qui ne va parler que de ce jugement, témoigner que de ce jugement, de celui que moi j'ai vécu, que le Seigneur voilà, m'a fait passer. Alors, Vasula nous parle, dans la vraie vie en Dieu, elle nous parle de 3 phases. Lorsqu'on passe 3 phases, lorsqu'on est face à ce petit jugement. Elle nous parle d'une lumière éblouissante. Elle nous parle de la prise de conscience que Dieu existe vraiment et est tout-puissant. Elle nous parle de notre péché. Et moi, je dirais plutôt ma honte, finalement. Je ne vais pas dire notre honte, je dis la mienne, parce que on ne vit pas les choses forcément de la même façon. Alors voici mon témoignage. Le Seigneur m'avait petit à petit habitué à sa lumière, qui au départ était comme une torche qui éclairait juste mon visage, je vais dire mon front. Hein. Et puis, chaque fois que je me mettais en prière, donc cette espèce de torche-là, cette petite lumière, ce faisceau de lumière était braqué sur mon front. Et puis, ce faisceau de lumière grandissait de jour en jour en fonction de mon repentir, en fonction de mon lâcher-prise, en fonction de ma conversion du cœur bien-aimé en Christ. Cette lumière changeait aussi de couleur. Elle pouvait passer du blanc au jaune, pouvait être un peu bleutée à des moments ou à des jours. Et en fait, bref, c'était magique. C'était magique. Et tout ceci se passait, comme je vous ai dit, lorsque je me mettais en prière, les yeux fermés, bien entendu. Donc, je voyais cette lumière avec les yeux de mon âme. Alors, un après-midi, comme d'habitude, en fin de journée, je suis en prière et soudain, je me retrouve noyée dans une lumière très particulière. Alors, celle-ci n'avait rien à voir avec les précédentes. C'était une lumière très très forte, une très forte lumière, mais une lumière qui vous aveugle. Elle était si intense, elle était si puissante, cette lumière. Elle était vraiment éblouissante, comme nous dit Vasula, vraiment éblouissante. C'est-à-dire que c'était une lumière qu'on ne pouvait pas soutenir du regard. Voilà, on ne pouvait pas. C'est-à-dire que les yeux de mon âme avaient du mal à fixer cette lumière. Alors, j'ai essayé de baisser la tête et même en baissant la tête, hein, la lumière était toujours, voilà, me transperçait toujours.
Alors, j'ai eu un peu peur. Je dois l'avouer que j'ai eu un peu peur, car j'ai très bien compris hein, qu'il se passait quelque chose de très spécial et à laquelle je n'avais aucun contrôle. Et donc, voilà. Bon, mais le Seigneur qui sait tout, voilà, qui est un père, euh, qui, voilà, a tenu quand même à me rassurer. Voilà, en même temps, j'avais quand même cette petite peur qui m'avait saisie, mais en même temps, voilà, je me sentais, voilà, je sentais à moi-même que j'étais là où je devais être, tout simplement. Donc, à un moment donné, j'ai essayé de lever les yeux au ciel, bien sûr, hein, le visage, les yeux fermés, hein. J'ai essayé de lever les yeux au ciel. Et puis là, j'ai constaté que, avec effroi, que je n'avais plus de plafond. En fait, c'est comme si le ciel était juste au-dessus de ma tête. Voilà. Vraiment, c'est comme si le ciel était descendu juste au-dessus de ma tête. Il n'y avait plus de plafond, c'était le ciel qui était à la place du plafond. Alors, cette puissance-là qui émanait de cette lumière-là me poussa à me prosterner. Donc, je me suis retrouvée voilà, sur mes genoux, mais je suis tombée comme un sac de ciment, quoi. Parce que j'ai pas, vous savez, quand on veut se mettre à genoux, on prend un peu de son temps, on essaye voilà, de le faire sans trop se faire mal. Mais là, voilà, la puissance qui émanait de cette lumière m'a poussée à me prosterner. Mais vraiment, je suis tombée sur mes genoux comme un sac de ciment que l'on lance sur le sol, quoi. Mais par la grâce de Dieu, hein, sans avoir mal, hein, finalement. C'est comme si j'étais tombée sur des poussins. Alors, bien-aimé en Christ, je me suis prosternée et ouais, j'étais là à genoux. J'essayais toujours de continuer à prier, à parler, hein, mais à un moment donné, je n'arrivais plus à dire un mot. Le silence, c'était un silence absolu, absolu. Alors, j'ai compris hein, que j'étais quand même face à Dieu. Parce que ce que je vivais, ce que je voyais, je savais que j'ai compris que Dieu était là. Voilà, que Dieu était là. Pourquoi Dieu était là? Euh, il est toujours là, hein, mais pourquoi est-ce qu'il s'est manifesté de la sorte, aussi puissamment, aussi, voilà, pourquoi est-ce qu'il a été, il m'a fait voir, voilà, finalement qu'il était là, mais avec cette, dans toute sa puissance, dans toute sa puissance, et dans sa grandeur, dans son immensité. Ça, je n'avais pas compris, encore en tout cas. Alors, bien-aimé en Christ, dans ces silences-là, ce silence face à Dieu, Dieu me ramène à une vision hein, qu'il m'avait montrée 2 semaines à peu près plus tôt, où je me suis retrouvée, je me disputais un homme hein, avec une femme, et puis cette dernière-là, comme je persistais à nier, en fait, à nier l'aventure que j'avais avec cet homme qui semblait appartenir à cette femme. Cette dernière a pris une assiette d'acide qu'elle m'a versée sur la tête. Et cet acide a coulé sur tout un côté de mon visage, hein, de ma tête. Mais ce qui était curieux dans la vision, c'est que c'est cette dame-là que j'ai vue se lever et commencer à essayer de se débarrasser de l'acide parce qu'en fait, c'est elle qui était en train de brûler. Elle m'avait versé de l'acide dessus, mais c'est elle qui se consumait. Donc, je la voyais perdre ses cheveux, je la voyais, voilà, je voyais l'acide la brûler. Elle essayait de se débarrasser et elle criait. Donc, bien-aimés en Christ, voyez, hein, comme quoi le mal que nous faisons, même si c'est pour rendre un mal que l'on nous a fait, le mal qu'on fait nous retombe d'abord dessus avant d'aller sur l'autre. Voilà, nous payons d'abord les conséquences de ce mal avant qu'il s'abat sur celui sur lequel on veut bien, voilà, celui sur lequel on l'adresse, bien entendu. Alors, bien aimé en Christ, cette vision m'avait troublée. Alors, quand le Seigneur me ramène à cette vision-là, à l'instant où il était devant moi, euh, au même instant où
je suis face à cette vision-là, le Seigneur me ramène à un péché que j'avais commis 16 ans. 16 ans en arrière, quoi. Vous vous rendez compte? Donc, c'était toujours sans parole, c'était un cœur à cœur avec Dieu, un cœur à cœur, voilà. Il me parlait, on se parlait, mais sans toutefois que nos lèvres se remuent finalement, parce que j'avais quand même une expérience de Dieu qui me parle, voilà, de vive voix. Donc, mais là, non, c'était vraiment que cœur à cœur, âme à âme. Voilà, c'était vraiment, mais très intense, très intense, bien aimé en Christ. Alors le Seigneur me met en lumière ce péché que j'avais commis 16 ans auparavant, auquel je ne m'étais jamais confessé, car je n'avais même pas conscience finalement que ça en était vraiment un. Oui, je savais que avoir une relation sexuelle avec un homme marié n'était pas bien. Mais cependant, cela étant de mode dans le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas pris conscience, je n'ai jamais, jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais eu à prendre conscience de la gravité, en fait, de ce péché, jusqu'à ce jour du jugement. Alors, je fis très vite le lien avec la vision que le Seigneur m'avait montrée. Euh, et là, oui, je, j'ai pas compris que j'étais face à un jugement, en fait. Là, j'ai pas compris. Mais une chose, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que le Seigneur mettait en lumière mon péché, un péché grave que j'avais commis 16 ans auparavant. Et voilà. Mais je comprenais pas forcément pourquoi est-ce que le Seigneur avait besoin de venir dans sa toute-puissance, dans son immensité, dans sa grandeur, voilà, pour me mettre face à ce péché-là. J'ai pas compris que, en fait, il s'agissait d'un petit jugement. Le petit jugement dont nous parle Vassoula dans la vraie vie en Dieu. Mais à ce moment-là, au moment où je passe ce jugement, j'ai pas écouté Vassoula. Je ne la connais même pas encore. Donc, ça fait que je vois ce qui se passe, mais je ne peux pas mettre des mots, en fait. Je ne peux pas, je ne comprends pas le pourquoi c'est comme ça. Alors, mais c'est par, en écoutant Vassoula bien plus tard, par le biais de l'Esprit Saint, que je vais pouvoir nommer cette expérience surnaturelle que j'avais vécue avec le Seigneur. Alors oui, bien-aimé en Christ, j'étais face à Dieu, face à un vieux péché, mais qui n'avait pas pris. Un vieux péché de 16 ans en arrière, mais qui n'avait pas pris une ride aux yeux de Dieu. Pas une ride. Rendez-vous compte. Alors, pour moi également, bien-aimé en Christ, pour moi également, à l'instant où le Seigneur a remis en lumière ce péché dans ma conscience, il a repris vie. Voilà. C'est-à-dire que au moment, à cet instant-là, ce péché est revenu comme si je venais de le commettre. Voilà. Comme si je venais de commettre cette iniquité. Donc, tout est revenu comme si finalement ça venait de se produire. Alors, oui, parce que, en fait, je voyais mon péché avec les yeux de Dieu. Je vais vous expliquer, bien aimé en Christ. Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu, le ressenti de ce petit jugement. Donc, mais ça aussi, Fassoula nous l'explique. Et c'est la vérité. Je voyais mon péché
avec les yeux de Dieu. Et je dois le reconnaître, bien-aimé en Christ, devant vous, que c'est terrible. C'est terrible parce que on ressent la douleur profonde de Dieu. C'est-à-dire que je ressentais, je vivais le mal, je vivais la douleur de Dieu. Mais je vivais la douleur de Dieu, mais une douleur profonde. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu avait mis mon cœur dans le sien ou mon âme dans la sienne et que ce que lui, Dieu vivait, mais je le vivais, également. C'est-à-dire avec la même intensité, si vous voulez bien, avec la même intensité. Donc, euh, euh, ce péché d'adultère que j'avais commis, je le vivais à cet instant-là. Je vivais la douleur de Dieu, la douleur que j'ai causée, la peine que j'ai causée à Dieu, mais une douleur profonde, une peine profonde euh, que Dieu avait eue de ce mal, que Dieu avait jusqu'à l'instant, hein, que Dieu à cet instant-là, que Dieu avait de ce mal que j'avais commis 16 ans auparavant. Et je ressentais en moi comme si c'est à Dieu que j'avais fait ce mal. Voilà, je ressentais, c'est-à-dire que en même temps que je vivais la douleur de Dieu, j'avais en moi-même, je ressentais en moi-même comme si finalement, hein, c'est à Dieu que j'avais vraiment fait de la peine. C'est à Dieu que j'avais vraiment fait mal. Voilà. Et, 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 et cette peine-là, cette peine de Dieu me transperçait le cœur, me fendait le cœur de douleur. Et comme si cela n'était pas suffisant, bien-aimé en Christ, comme si cela n'était pas suffisant, au même instant, Dieu me faisait vivre également la douleur profonde de cette dame à qui j'avais privé de son mari. Et, 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 et au même instant, bien-aimé en Christ, je vivais ma propre culpabilité. Pourquoi ai-je fait cela? Comment ai-je pu faire une telle chose? Je vivais ma honte. Voyez-vous, bien-aimés en Christ, le jugement de Dieu. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à 3 états en une seule. Au même moment, je ressens au plus profond de mon être la douleur profonde de Dieu sur ce péché que j'ai fait, que j'ai commis 16 ans auparavant. Au même moment, je ressens la douleur profonde de cette dame à qui j'ai privé de sa vie de couple. Mais au même instant, je ressens ma propre culpabilité, ma propre honte, mais une honte que je ne peux même pas vous décrire. C'est comme si j'étais sur du flagrant délit. Mais en vivant les douleurs et les peines que j'ai pu procurer à d'autres, bien-aimés en Christ, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour pouvoir mieux le comprendre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très douloureux. Je peux vous dire que c'est terrible. Peux vous dire que ça fait mal, mais vraiment mal. Je me suis sentie là devant l'Éternel, je me suis sentie nue. Je me suis sentie misérable. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie tache. Oui, vous voyez, les lépreux, on les évite, on les méprise parce qu'ils sont couverts de plaies. Mais vous voyez, le lépreux, à côté de moi à cet instant-là, était la pureté même. C'est pour vous dire à quel point je me suis
En fait, bien-aimé en Christ, c'est moi-même qui jugeais moi-même face à Dieu. C'est ça le jugement de Dieu. Il nous dit dans sa parole, le Seigneur Jésus, que c'est la parole qui nous juge. C'est la vérité. Dieu était là, face à moi, dans sa toute-puissance, dans son immensité. Mais je ne vais pas vous dire, bien-aimé en Christ, que Dieu m'a jugé, qu'il m'a dit, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Non. Je ne vais pas vous dire que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti. La douleur, c'est la douleur que j'ai ressentie de Dieu. Une profonde douleur, mais une profonde douleur de ce péché, de ce mal que j'avais fait. Mais le jugement, bien-aimé en Christ, c'était sur moi-même. C'est moi-même qui me suis mise à juger moi-même. Mon âme jugeait ma chair. Mon esprit demandait des comptes. Ce jugement, bien-aimé en Christ, dont nous parle Vassoula dans la vraie vie en Dieu, est réel, est véritable. Écoutez cette femme. Écoutez cette femme. Lisez la vraie vie en Dieu. Ce jugement est douloureux, bien-aimé en Christ. Est terrible, est douloureux. Très douloureux. Mais également très régénératrice. Oui, bien-aimé en Christ. On passe, au moment où on passe ce jugement, face à notre misère, on a mal, on a très mal. Mais après, on a comme, on a l'impression qu'on était en train de s'étouffer en fait, de s'étouffer. On est comme si on est en train de s'étouffer et qu'à un moment donné, quelqu'un nous souffle de l'air frais, de l'air pur dans les narines et puis on reprend vie. Donc, ce jugement est très régénératrice. Bien-aimé en Christ, c'est une grande grâce. C'est une immense grâce que Dieu nous fait. De passer ce jugement-là alors qu'on est encore sur cette terre. Bien-aimé, priez Dieu afin que vous aussi, qu'il vous fasse cette grâce de passer ce jugement. Alors oui, bien-aimé en Christ, j'ai fait cela. Voyez, j'ai pris le mari d'une autre jusqu'à les conduire au divorce. D'aucuns pourraient s'en glorifier, mais ne vous glorifiez pas, bien-aimés. Cela peut paraître normal aux yeux des hommes dans ce monde, mais cela ne l'est pas aux yeux de Dieu, qui nous dit dans sa parole que nul ne sépare ce que j'ai uni. Moi, je les ai séparés. Et je sais, je témoigne parce que je sais que beaucoup de mes frères et sœurs le font chaque jour. Certains même s'en glorifient. Si tu le fais, si tu l'as fait, bien-aimé, dans ta vie, si tu l'as fait, ma sœur, mon frère, va te confesser. Mais confesse-toi du cœur. Repens-toi. Mais vraiment, un repentir sincère du cœur. Sinon, la colère de Dieu, sache qu'elle demeure sur toi. 16 ans ont passé.
Mais mon adultère n'avait pas pris une ride. Alors sache que le tien non plus n'a pas pris une ride. Tant que tu ne t'es pas repenti, confessé du plus profond de ton cœur, devant tes frères, va vers des prêtres, des pasteurs. Prie Dieu, demande pardon, mais du plus profond de ton cœur à Dieu. Sinon, ce péché-là, la colère de Dieu face à ce mal que tu as fait, demeure sur toi. Mon frère, ma soeur, si en ce moment où tu écoutes cette vidéo, ce témoignage, si tu es en état d'adultère, sépare-toi de cette personne le plus rapidement possible et va implorer la miséricorde de Dieu. Oui, bien-aimé en Christ, j'étais à genoux là, devant l'Éternel, nu, n'ayant pour couverture que ma honte. Dans un cœur à cœur, une âme à âme, dans ma misère, je me suis haï. Je me suis détesté. C'est vrai, bien-aimé en Christ, que les âmes se jettent tout seules au purgatoire. C'est la vérité. Car si moi, à cet instant-là, j'étais sur le chemin de non-retour, je me serais précipité, mais je vous dis précipité au purgatoire. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir me passer face à ce jugement alors que je suis encore en vie sur cette terre. Alors, j'essaye de réparer en témoignant. Ce n'est pas des choses qu'on peut se lever du jour au lendemain et commencer à crier sur tous les toits qu'on a fait un tel péché, bien-aimé en Christ. Si je le fais partout où je passe, et si au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens le faire devant vous, c'est parce que c'est ainsi que j'arrive à me pardonner à moi-même. Rendez-vous compte. Oui, on peut ne pas pardonner à soi-même. Oui, bien-aimé en Christ. En tout cas, ce fut mon cas. C'est en témoignant. C'est aussi une façon de continuer à me confesser, à confesser mon péché, que j'arrive au fil des jours, au fil des mois, même je dirais peut-être des années, à me pardonner à moi-même. Parce que voir ces péchés avec les yeux de Dieu, ce n'est pas pareil, bien-aimé en Christ, que les voir avec ses propres yeux. Et même souvent, on ne les voit pas. On dit, je n'ai pas de péché. Avant ce jugement, ce péché-là n'en était pas vraiment un. C'est pour vous dire, bien-aimé en Christ. J'ai vécu ces trois états en un. Ces trois souffrances en une, c'était terrible. Mes frères, éloignez-vous du péché. Éloigne-toi du péché, mon frère, ma sœur, car le péché fait énormément souffrir Dieu. Énormément souffrir Dieu. Les plaies de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne cicatrisent pas à cause de nos iniquités. Son sang continue à couler à cause de nos péchés. Oui, nos péchés font énormément souffrir Dieu.
Mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette vidéo, renonce au péché. Quel qu'il soit, détourne-toi du mal, refuse le mal, repars en faisant le bien. Et nos péchés ne font pas seulement souffrir Dieu lui seul. Ils font également souffrir notre prochain. Et également nous-mêmes. J'ai pris conscience, bien-aimé en Christ, à genoux là devant l'Éternel, que Dieu est vraiment, véritablement amour. Oui, j'ai pris profondément conscience à genoux devant l'Éternel, face à ma misère, que Dieu est vraiment amour. Mais cet amour-là, on ne peut pas le décrire. Parce que c'est un amour qui est infini. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas le peser. Non. Dieu est amour infini. Dieu est paternel. Dieu est vraiment notre véritable Père. Oui, bien-aimé en Christ. Dieu est vraiment notre véritable Père. Oui, à genoux devant l'Éternel, face à ma misère, enveloppé dans son immense amour, je ressentais la peine, la douleur de mon Père, sa douleur profonde. Dans sa toute-puissance, oui, dans cette puissance, cette aveuglante lumière, cette puissante lumière, cette immensité, cette puissance. Oui, j'ai pris conscience, réellement au fond, au plus profond de mon être ce jour-là, que Dieu est le créateur de toutes choses. J'ai pris conscience, bien-aimé en Christ, que Dieu voit tout. Même dans l'obscurité, il voit tout. J'ai pris conscience que Dieu sait tout. J'ai pris surtout conscience à quel point Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour dont aucun homme n'est capable d'aimer. Non, cet amour-là, l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu nous aime, n'existe pas parmi les hommes. Et c'est cet amour-là que Dieu nous appelle. Oui, j'ai pris conscience également de son infinie miséricorde. Infinie miséricorde. Voyez-vous, bien-aimé en Christ, dans cet état de péché dans lequel j'étais, ce mal que j'avais fait, cette dame a voulu se venger. Je lui avais fait mal, très mal.
Mais Dieu notre Père, qui lui aussi souffrait profondément de ce mal, n'a pas permis que cette femme me détruise. Voyez-vous, voyez la miséricorde de Dieu. Non, bien-aimé en Christ. En moi-même, je me suis dit, c'est pas cela que je voulais offrir à mon véritable Père. Non, 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 non. C'est pas le mal que je voulais offrir à Dieu. C'est pas la peine que je voulais offrir à Dieu. C'est pas la douleur que je voulais offrir à Dieu. Et encore moins à mon prochain. Oui, j'ai pris la décision ce jour-là, bien-aimé en Christ, devant mon Père, mon véritable Père, de rechercher le bien. J'ai pris la décision ce jour-là d'offrir à Dieu des bonnes œuvres, de lui faire cadeau des bonnes actions, de renoncer au péché avec son aide, par sa grâce. Oui, cela peut vous surprendre, bien-aimé en Christ, mais je veux que Dieu soit fier de moi. Vous voyez, quand un enfant a tellement fait souffrir sa maman en agissant mal, en faisant tout le temps des bêtises, et qu'un beau jour, il prend conscience de la douleur, de la peine qu'il cause à sa mère, qui est toujours là, qui l'aime toujours. Mais il prend conscience de cette douleur de cette peine qu'il lui cause. Et il se lève et il dit non, c'est pas ce que ma maman mérite. Eh bien, croyez-le, bien-aimé en Christ, c'est un tout petit peu cela avec Dieu, mais en plus grand, en plus grand. Je veux que Dieu soit fier de moi, que mon véritable Père soit fier de moi. Je ne veux plus lui faire souffrir. Car la douleur de Dieu lors de ce petit jugement m'a vraiment transpercé le cœur. Et celle de cette dame m'a anéanti. Et ma honte m'a paralysé. J'ai recherché les larmes à genoux devant l'Éternel à cet instant-là. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'une goutte d'eau sorte de mes yeux. Alors j'ai pleuré avec les yeux de mon âme. J'ai pleuré dans mon cœur. Mon repentir était plus que sincère. J'ai ressenti en moi-même, bien-aimé en Christ, que Dieu m'avait pardonné. Je lui ai demandé de m'accorder la grâce, d'accorder la grâce à cette dame, de me pardonner aussi. Et je lui ai fait la promesse que si un jour je croisais le chemin de cette dame par sa grâce, je lui demanderai pardon de vive voix. Si par la grâce de Dieu, bien-aimé en Christ, tu passes par ce petit jugement
dont nous parle Vasula dans la vraie vie en Dieu, tu ne seras plus jamais le même. Plus jamais le même. Lis ta Bible, mon frère, ma sœur. Lis la parole de Dieu. Elle est la lumière. La lumière qui doit éclairer ton chemin. Elle éclaire le mien. Chaque jour de ma vie. Depuis que le Seigneur m'a relevé. Écoute et lis Vasula dans la vraie vie en Dieu. Car c'est le Seigneur lui-même qui nous parle au travers de cette dame. Le Seigneur nous explique notre cheminement spirituel vers lui. Et le Seigneur l'explique mot pour mot, avancée pour avancée. C'est ainsi que moi, j'arrive à répondre toutes les interrogations, toutes les questions. Même quand j'ai des doutes, même quand je peine, je rame. Lorsque j'écoute la vraie vie en Dieu, j'ai des réponses. Je sais que c'est normal. Et j'avance. Bien-aimé, c'est fabuleux de marcher avec Dieu. De pouvoir marcher avec Dieu, c'est fabuleux. C'est fabuleux d'être dans son intimité. Être dans l'intimité de Dieu, ça n'a pas de prix. Marcher avec Dieu, ça n'a pas de prix, bien-aimé en Christ. Voir Dieu alors qu'on est encore sur la terre, bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus dans ce monde? Entendre Dieu nous parler, nous guider, nous consoler, nous aimer. Pour moi, ça n'a pas de prix. Je vous aime, bien-aimé en Christ. Sinon, je ne serai pas là. Et Christ aussi vous aime infiniment. Votre Père céleste vous aime infiniment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés en Christ. Je vous dis à bientôt.